Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaiterais, au nom des écologistes du groupe de cette mandature, mais aussi des mandatures précédentes où ils ont siégé à ses côtés, dans la majorité du Limousin, saluer notre profond respect pour l'abnégation de Gérard Van den Broek et son dévouement pour la chose publique, dont il aura fait preuve jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Nous n'oublierons pas cette leçon de courage. Nous souhaiterions, à l'occasion de cette plénière, saluer un autre courage, celui des jeunes, celui de jeunes qui s'engagent, qui s'organisent pour défendre leur avenir. Cela fait 20 ans, 30 ans que de sommet en sommet, on parle de sauver les jeunes générations. Aujourd'hui, vous en avez forcément entendu parler, des collégiens, des lycéens appellent à la grève pour dénoncer l'inaction climatique. Aujourd'hui, ces jeunes générations, elles sont dans la rue. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent non pas de pouvoir survivre sur cette planète, mais tout simplement de pouvoir y vivre. Depuis 3 décennies, on pense que la menace pesant sur le climat et sur nos écosystèmes sera surmontée par le tout technologique. Mais non. Quelles que soient les prouesses techniques de l'intelligence humaine, il est illusoire. Ces générations ont compris qu'il était illusoire de parier uniquement sur la technologie. Elle ne fait la plupart du temps que décaler les problèmes. C'est un mythe qui risque de nous faire perdre la bataille du temps, qui nous tétanise et qui nous empêche de nous hisser à la hauteur des enjeux et de mettre nos moyens là où sont vraiment les solutions. La seule et unique planche de salut pour les jeunes générations, c'est la solidarité. Quand on sait que 10% de la population mondiale émet 50% des gaz à effet de serre, c'est d'abord ceux qui ont un impact carbone le plus délirant qui doivent montrer l'exemple. C'est le ressenti légitime des gilets jaunes qui voient leur carburant taxé alors que l'avion dont bénéficient avant tout les plus riches n'est pas taxé. Et l'avion fait de plus l'objet de finances publiques conséquentes, notamment l'industrie aéronautique. La coopération, la solidarité sont aussi et peut-être avant tout le propre de l'intelligence humaine. Notre intelligence politique peut aussi être au service de cela. Inventer de nouvelles articulations entre les besoins de tous les territoires, l'éducation, l'alimentation, les transports. L'harmonisation des tarifications sociales des moyens de transport collectifs, le TER, les transports scolaires que nous votons aujourd'hui va dans le bon sens en conciliant la solidarité sociale et la solidarité écologique. Il faut remettre la coopération, la solidarité au cœur de toutes nos politiques. L'eau en sera l'un des premiers enjeux. Prenons Caussade, près de chez nous. Prenons Caussade, chez nous, dans le Lot-et-Garonne. Comment accepter qu'un groupe de personnes bénéficiant d'argent public construisent illégalement un ouvrage avec de surcroît la bénédiction de certains élus? Que font-ils? Dans une période de raréfaction de la ressource en eau, ils la privatisent au détriment des autres, alors que l'on sait que les conflits d'usage vont être de plus en plus tendus. Si on accepte ça, en tant que politique, c'est ouvrir la porte à la destruction de notre cohésion sociale. Le rôle du politique est d'assurer la préservation du bien commun. La génération de jeunes manifestants, partout en Europe, c'est ça qu'elle nous dit. Les politiques ne doivent plus se contenter de subir, de suivre et de pallier a posteriori les conséquences de projets privés. Les politiques doivent reprendre la main, prévenir plutôt que guérir et montrer la voie si difficile soit-elle. Nous, politiques, devons essayer d'entrevoir le monde qui sera celui des jeunes générations. Et notre rôle est d'essayer à tout prix de le préserver, de le maintenir vivable et apaisé, via chacune de nos délibérations. C'est ainsi pour les jeunes générations une politique de résilience que nous devons engager. Merci.